à toutes et à tous et bienvenue sur Bizéo, la web TV de la communauté économique varoise. L'économie collaborative est une tendance qui a le vent en poupe. Pourquoi et comment expérimenter ces nouveaux modes de partage? Partage d'espaces de travail, formation pour mutualiser les compétences des uns et des autres, coworking, co-développement, de nouvelles façons de vivre l'entreprise. C'est le sujet que nous allons développer en présence de nos deux invités. Avec nous aujourd'hui Yaël Groner. Bonjour Yaël. Bonjour. Qui est docteur en sociologie, facilitatrice d'équipe en intelligence collective. Et je reçois également Thomas Gabel. Bonjour. Bonjour, qui est cofondateur de l'Archipel Coworking, mais également agitateur de cocotiers. Ça, c'est vous qui me l'avez dit. Hein. Vous développerez après. Hein. Alors Thomas, justement, on recensait en 2015 plus de 250 espaces de coworking et plus de 10 000 coworkers dans l'Hexagone. Alors c'est un concept qui séduit de plus en plus, mais pour quelle raison? Alors, c'est très simple, on travaille de plus en plus sur Internet. Qui dit Internet dit souvent facilité de travailler à la maison. Et même si ça peut sembler être un rêve au début de travailler à la maison, ça devient vite un calvaire au bout d'un certain temps. On manque de lien social et c'est souvent la principale raison du rassemblement de ces travailleurs indépendants en espace de coworking. C'est aussi peut-être un contre-coup de l'ubérisation du Totalement, monde du totalement. travail. Plus le télétravail se développe, plus le travail indépendant sur Internet va se développer, plus on aura besoin d'espaces de coworking. Alors, le profil. Alors, c'est principalement des gens qui travaillent sur Internet, donc on a très souvent des profils reliés à la communication, mais pas que. On a toutes sortes de métiers finalement qui étaient de base réservés à des travailleurs indépendants, viennent se greffer à ces écosystèmes un petit peu de coworking et bénéficier un petit peu du cercle vertueux qui peut se mettre en place au sein de ces environnements. Alors justement, voilà, les avantages du coworking vont finalement au-delà des aspects financiers, puisque c'est un principe finalement de location à l'heure ou à la journée, c'est ça? Alors ça, c'est le concept global. Derrière se cache souvent une communauté d'entrepreneurs qui vont s'entraider, qui vont créer une synergie professionnelle. On peut dire que c'est un lien aussi, enfin, un lieu de réseau professionnel. Complètement. Aussi, on pourrait appeler ça un tiers-lieu. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on les cowork connectent les gens ensemble et ils connectent parfois des professions qui n'avaient pas normalement possibilité de se rencontrer en dehors d'un espace de coworking. Donc on est un peu là pour briser la barrière professionnelle qu'il y a logiquement derrière. On a un peu le foyer étudiant, mais pour les adultes qui travaillent ensemble. Alors, partage de services et un fonctionnement aussi participatif, mais également on peut dire que c'est un espace où intervient la notion de loisir, oui. Puisqu'on peut trouver des expositions, il y a également des ateliers. Oui, alors on est très ouvert sur le confort et le bien-être, la culture. Pour citer quelques exemples, on organise par exemple des cours de yoga entre midi et 2, on accueille des expositions pendant un mois parce que ça permet déjà de changer la déco. Mais en plus de ça, de donner une chance à un artiste d'être présenté à un panel d'utilisateurs. Donc on a toute cette démarche finalement pour lier l'entrepreneuriat avec la culture ou les arts. Alors je lisais qu'en 2020, aux États-Unis, il y aura plus d'indépendants que de salariés. Donc ça veut dire que ça va être l'explosion, j'imagine. Ça reste les États-Unis, on n'en est pas encore là en France, mais c'est vrai que le développement, notamment le statut auto-entrepreneur, a permis à beaucoup de personnes de se lancer à leur compte. Et c'est sûr qu'on... Ça va finir par encore plus. La tendance va arriver de plus en plus, même en hexagone. Alors, pour terminer, vous dites que le coworking, c'est une communauté avant d'être un lieu. Totalement. C'est un état d'esprit, C'est un état d'esprit avant tout. Le coworking se vit par rapport aux personnes qu'on rencontre à l'intérieur, plus que la mutualisation et la réduction des coûts. C'est qu'un bénéfice, mais ce qu'on cherche réellement, c'est la rencontre. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Donc les espaces de coworking sont des terrains propices, entre autres, à la mutualisation des connaissances, à l'entraide, c'est ce que disait Thomas. C'est également une des facettes du co-développement. Alors je rappelle que vous animez des ateliers de co-développement professionnel en intelligence collective. Alors, un petit résumé ou une définition du co-développement, Yaël? Alors le co-développement professionnel, ce sont des ateliers pratiques très efficaces qu'au bout d'un petit temps, au bout de 3 heures, on vient avec des problèmes, avec des préoccupations qu'on a dans notre métier, dans notre quotidien professionnel, et on sort avec plein de nouvelles idées, avec des pistes qu'on n'aurait jamais eues tout seul. Comment, justement, grâce au fait qu'on partage avec d'autres personnes nos difficultés dans une démarche assez cadrée, et on sort beaucoup plus riche et beaucoup plus innovant que ce qu'on aurait été si on avait été tout seul dans son bureau ou tout seul dans son coin. Et c'est ça, du coup, la démarche du co-développement.
Mais alors, comment ça se passe concrètement? Ça se destine à qui et comment va se dérouler une séance? Quels sont les intervenants finalement Alors effectivement, c'est une démarche qui peut s'adapter à plusieurs milieux. Ça peut être ou de l'inter-entreprise, des personnes, voilà, ça peut être des indépendants de plusieurs structures, ou alors des salariés, des managers ou chefs d'entreprise de plusieurs structures qui se retrouvent, pas forcément du même secteur d'activité. Oui, Et ça peut c'est être ça aussi- qui est intéressant, oui, Fine. Pas forcément, c'est vrai, du même secteur d'activité. Souvent, il y a des participants qui me disent, mais est-ce qu'on aura des choses à dire avec des gens qui viennent d'un ailleurs? Et en fait, c'est encore là que c'est plus intéressant parce qu'on réalise d'abord qu'on a tous les mêmes difficultés. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est très soulageant. Et deuxième chose, que je peux apporter quelque chose à quelqu'un qui vient d'un monde très différent. Donc ça, c'est pour l'inter. Et ça marche aussi pour l'intra, à la fois pour de toutes petites entreprises que pour des grands groupes. En ce moment, on est en train d'animer dans ces différents contextes-là. Et ça marche. Alors, vous avez demandé comment ça marche Voilà, concrètement. c'est qu'on part d'une problématique propre à un individu, Alors voilà, un salarié. en plus, comment ça marche qu'une problématique d'une personne intéresse tout le monde? C'est qu'on se retrouve donc un groupe de 5 à 10 participants. Chaque personne va venir en partageant quelle est une difficulté que je rencontre actuellement dans mon quotidien et que je souhaite faire évoluer. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais mettre dans le placard, mais que je voudrais faire évoluer. Et en fait, on choisit dans le groupe en intelligence collective, ce fameux terme, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui, selon ce qui intéresse le groupe. Et en fait, on va se concentrer sur un cas chaque fois, on va questionner le cas à la personne, on va écouter, on va apprendre à partager autrement et ensuite on va proposer des idées. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cas de la personne souvent aurait été en écho et en résonance avec les autres cas, les autres personnes. Donc au bout de chaque séance, on fait grandir la personne, mais aussi on sort grandi de notre expérience professionnelle très concrètement. Donc il y a une notion d'entraide qui est très forte. Ça rappelle aussi aux expériences des uns et des autres. C'est ça. Et il y a, oui, voilà, de l'échange. Les bénéfices sont nombreux. Vous dites motivation, entraide, échange d'expériences. Et puis c'est aussi un moment où on va prendre du recul, c'est ça, C'est vrai. sur son travail. Souvent des gens me Ça disent permet de faire une pause aussi. comme c'est alors qu'on bien est de toujours... pouvoir se poser quelques heures de ma semaine, pendant un mois, quelques heures, c'est magnifique. Et comme vous dites, aussi pouvoir aider et s'entraider. On n'ose pas parfois dire j'ai une C'est difficulté. ça, c'est que souvent on n'ose pas aller vers l'autre pour demander conseil. Et là, c'est une petite pratique où on est un peu forcé à le faire. Et du coup, on a un petit laboratoire où on le fait dans le Codev. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on apprend ici dans des bonnes conditions à le faire. Et après, on peut sortir et le faire dans son quotidien professionnel à l'extérieur. Et on se dit, je ne suis pas tout seul. Si je partage avec d'autres, j'en sors plus intelligent et plus riche. Et je peux aussi, du coup, aider les autres. Et les gens me disent, comme c'est agréable de sentir que j'ai pu aider quelqu'un. Alors c'est encore méconnu, on peut dire, le co-développement. C'est en plein essor. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on vous dit en fait qu'est-ce que vous entendez finalement, les participants qui vont participer justement une première fois à une séance? Qu'est-ce qu'ils en disent? Oui. Ils disent que ça leur change la façon de concevoir leur travail, qu'ils sont venus cherchant un outil et ils réalisent que ça change leur posture, leur façon d'être beaucoup plus profondément que ça. Et que du coup, ils arrivent à tisser d'autres liens dans leur métier ou dans leur entreprise ou entre entreprises et que c'est un autre paradigme en fait. Et souvent, c'est assez profond comme transformation. Alors, c'est vrai que ce n'est pas sur une fois. C'est souvent voilà, c'est ça. Plusieurs séances. C'est au nombre de participants qu'il y a un nombre de séances minimum pour que chacun puisse au moins une fois jouer le rôle d'un client. Et du coup, il y a un lien qui se tisse, il y a une transformation qui s'établit dedans, mais on apprend du coup à la durée. Est-ce qu'on peut parler d'effet de mode, vous pensez, ou est-ce que ça fait vraiment partie finalement de notre siècle? C'est vrai que et pareil pour finalement le coworking, Thomas. Est-ce qu'on est sur un effet de mode ou finalement non, je vous pensez que ça sera vraiment sur la durée? Plus les outils vont favoriser finalement l'isolement social, plus on aura besoin de se rassembler au travers d'expériences ou de lieux. Donc ça va suivre sa logique, je pense, et se développer aussi rapidement que se développent les métiers du web en général. Mais pareil, je sens pareil que on est dans un monde où on est de plus en plus isolé et qu'on a tenté, on est allé au bout d'un système et que oui, c'est un peu une mode aussi. On entend beaucoup intelligence collective, on entend beaucoup ce mot-là comme un signe, mais je pense que pas par hasard. C'est parce que ça nous repropose quelque chose qu'on a peut-être oublié de faire, qu'on savait le faire très bien. Aller vers l'autre. Faire appel à l'autre, communiquer. Et agir avec aussi une bienveillance c'est ça, bienveillance, d'entraide. Partage, entraide. C'est peut-être trivial à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, mais peut-être à nous un peu moins. Donc on revient à ça. Donc à mon avis, le 21e siècle, c'est vraiment quelque chose qu'on verra de plus en plus se développer parce que c'est ce qui va permettre à faire plus de bien-être et performance, à la fois d'allier les deux, j'espère.
La thématique du salon. La en thématique plus. du salon en plus. Bien, écoutez, merci à tous les Merci. deux d'être intervenus aujourd'hui. Je vais libérer Yael qui anime dans quelques instants un atelier Speed Codev. C'est ça, en 1 heure. C'est ça, Challenge. en 1 heure. À voir comment ça va marcher. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes avec 3 nouveaux invités pour parler transition numérique des TPE et des PME. A tout de suite sur Bizéo.